Buonasera per Jeanne, devi dare fasti benvenuto pour une nouvelle vidéo. Bonjour à tous, c'est Ami, c'est First, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 de la série du show iranais. Et comme promis dans le dernier épisode, aujourd'hui on va parler du subjonctif, on va faire de la conjugaison aujourd'hui. Alors sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet en parlant du coup du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire le présent du subjonctif. Alors le présent du subjonctif, en show iranais, comment ça fonctionne? Eh ben, ça fonctionne comme en français et en espagnol. C'est un temps totalement hypothétique qui se sert d'un préjugé ou d'une idée reçue qu'on a de base euh, en tant qu'hypothèse et qui essaye de déterminer si cette hypothèse peut être vraie ou non. Donc, c'est exactement pareil que ce qu'on utilise en français ou en espagnol par exemple. Euh, voilà, c'est un temps de l'hypothèse au présent. Et donc du coup, euh, on va voir tout de suite sa construction. Avant cela, petit rappel, si vous n'avez pas vu la vidéo sur le présent de l'indicatif, je vous invite à aller la voir parce qu'il y a pas mal de choses qui vont être en commun ici, parce que ça va être littéralement les mêmes exemples et tout cela. Donc du coup, ça va vous aider, vous mâchiez le travail si vous allez voir la vidéo sur le présent de l'indicatif. Mais bon, un rappel, si vous n'avez pas vu cette vidéo, tous les verbes en show iranais, sachez-le, finissent toujours en ro, peu importe quel verbe. Regardez, les plus irréguliers, là, ils finissent tous en ro. Donc, sachez-le, un verbe en show iranais finit toujours en ro. Ça ne changera pas. Ensuite, on va regarder ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et là, si vous avez vu la vidéo sur le présent de l'indicatif, vous allez voir que ça change un petit peu au niveau des terminaisons pour le subjonctif. Alors bon, ça reste largement apprenable, hein. Donc vous avez votre radical du verbe et vous rajoutez les terminaisons qui sont ici présentes, ré, resera, rosses, risses et ran. Donc c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a ce petit concept de ES qui est rajouté. Euh, mais c'est la façon la plus simple que j'ai trouvé de créer quelque chose qui soit facile à retenir. Comme ça, pour le nous et vous retenez le ES, c'est suffisant. Et le reste, en fait, vous inversez la voyelle E et A à chaque fois. C'est vraiment ultra simple. On va voir ça en application tout de suite avec les verbes. Alors, bon, évidemment, on va tout de suite commencer par le verbe irrégulier par excellence qui est Daro, qui va n'en faire qu'à sa tête par contre. Hein. Daro, c'est malheureusement, bon, vous l'apprenez quoi. C'est le seul. Tous les autres sont réguliers, donc Daro, il faut passer par l'apprentissage. Mais bon, si vous avez retenu le présent, c'est la même logique que l'indicatif. Le subjonctif, c'est exactement la même logique. C'est juste que bah, voilà, vous changez le A en E, et puis les autres formes régulières, vous les laissez, et puis les formes irrégulières avec le B, vous laissez le B. Et vous rajoutez les terminaisons comme là-haut. Au lieu de devenir rosses, risses et ran, ça devient juste bices, bosses, bices et ban. Vous voyez? C'est juste que le R de la terminaison régulière est transformé par un B au pluriel pour Daro. Voilà. Si vous ne savez pas pourquoi, c'est parce que ça vient de l'origine de la création du show iranais. Il y a eu des problèmes au début, donc du coup voilà, c'est resté. Mais bon, bref. Voilà. C'est le seul irrégulier, donc franchement, voilà, il suffit que vous appreniez. Et ensuite, le reste, vous apprenez juste les radicaux et les terminaisons. Vous pouvez conjuguer au présent du subjonctif. Petite remarque, si vous avez vu la vidéo sur le présent, on en avait déjà parlé un peu. C'est les formes impersonnelles avec le pronom on. Bon, ici, il ne veut pas dire on, plutôt ce ou c'est ou, ou un il impersonnel. Euh, elle fonctionne aussi au subjonctif, hein. C'est tout à fait logique. Sauf que ici, j'ai rajouté un pour que pour créer une situation d'hypothèse. Par exemple, pour que ce soit. J'ai rajouté un pour que vous puissiez voir. Et du coup, ici, derrière, vous avez la conjugaison au subjonctif. Voilà. Donc vous voyez, si c'était à l'indicatif, ce serait un E ici. Vu qu'on passe au subjonctif, on change le E en A. C'est assez simple. Et derrière, on obtient en français, nous, ce qu'on appelle un subjonctif. Et le et devient soit. En français, vous voyez, le subjonctif est quand même vachement compliqué par rapport au show iranais où on change juste une lettre. Pareil pour l'heure, bon, ce sera peut-être moins utilisé pour qu'il soit telle heure. Bon, vous voyez. Voilà, si vous avez besoin de le dire, vous l'avez là. Et puis évidemment, je reprécise comme je l'ai fait dans la première vidéo sur le présent de l'indicatif, mais ça marche également pour tous les verbes impersonnels. Pour qu'il pleuve,
On verra quand on rajoutera la forme de pleuvoir, ce que j'ai pas encore rajouté, mais ce sera le même concept qu'on a ici avec être, hein. Pour qu'il neige, pour qu'il vente. Bon, après, c'est pas le genre de truc qu'on utilise tous les jours, mais vous le saurez quand on créera ces verbes, vous pourrez les utiliser aussi au subjonctif et aussi à la forme impersonnelle avec des billes. Voilà pour être, on va vraiment passer rapidement parce que vous avez normalement la plupart, vous avez tous vu la vidéo sur le présent de l'indicatif, donc du coup vous devez normalement avoir des bases solides. Il suffit vraiment juste d'apprendre les deux types de terminaisons. Franchement, elles sont complètes, elles se complètent, elles sont complémentaires, vous voyez. Donc si vous en connaissez une, il suffit d'inverser pour l'autre. Vous voyez, c'est vraiment ultra simple. Vous voyez un exemple avec les verbes réguliers. Voilà. Au présent, ça donne oubra, oubras, oubré, vous voyez, oubré, oubresse, oubra. Après ici, il suffit de rajouter les ES. Oubros devient oubrosses, oubris devient oubrisses, et derrière le oubren devient oubran. Très simple, vraiment, encore une fois, pas de complications. Je reprécise également ici la forme impersonnelle de oubro, qui est ilia, débit, oubré. Et bien ici, vous pouvez la transformer au subjonctif avec un poloqué, débit, oubra, en changeant la terminaison, et ça devient, au lieu de dire il y a, ça devient pour qu'il y ait. Voilà, facile à retenir et facile à interchanger entre le présent d'indicatif et le présent de subjonctif. Ensuite, on va voir, on voit exactement les mêmes verbes que dans la première vidéo, donc je vous ai remis icro, totalement régulier, pas plus spécial que ça, mais voilà, je vous l'ai remis pour que vous voyez la différence avec la première vidéo. Pareil, icra, 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 très classique. Évidemment, j'ai mis que les PPS, mais en temps normal, dans une hypothèse, vous auriez euh, un pronom introducteur, hein, du style pour que, comme je le mets tout le temps, c'est un peu l'introduction classique d'un subjonctif. En général, quand on veut tester sur un subjonctif, on dit dans sa tête pour que je ta ta ta. C'est genre le plus courant, la plus courante introduction au subjonctif. En tout cas en français, mais du coup en iranais, je pense que ce sera pareil. Voilà, donc vous avez à l'écran le verbe icro régulier, régulier, totalement régulier. De toute façon, ils sont tous réguliers sauf Daro, hein. Daro qui n'en fait évidemment toujours qu'à sa tête. Et voilà, alors là pour la comparaison avec la première vidéo, exactement de la même manière, hein, ça se conjugue exactement de la même manière pour Jamro et Dzejamro, pardon, appeler et s'appeler, voilà. Donc vous utilisez toujours la particule dze pour le pronom réfléchi et vous conjuguez derrière le verbe au subjonctif de la même manière que vous le feriez sur un verbe intransitif, vous voyez. Vraiment la- voilà, le même fonctionnement. Il n'y a vraiment pas de problème. Et du coup, je vous ai remis l'exemple que j'avais mis sur la première vidéo, mais avec une introduction hypothétique pour donner un contexte de subjonctif. Mais vous voyez, vous changez juste la terminaison, vous rajoutez évidemment un poloqué pour que ça introduise, ou quelque chose d'autre, mais quelque chose qui introduise le subjonctif. Du coup, on ne sait pas ce qu'il y a forcément avant dans la phrase, mais vous pourriez penser, je sais pas, n'importe quoi, puis après, pour que je m'appelle. Bon, après, s'appeler, c'est pas forcément le meilleur verbe pour le subjonctif, mais bon, vous voyez l'idée, vous adaptez à votre contexte le verbe que vous avez, peu importe si c'est un verbe pronominal ou pas. Vraiment, aucun problème, vous pouvez conjuguer le subjonctif et vous utilisez la même particule qu'à l'indicatif pour les verbes pronominaux. Et puis pour les verbes normaux, vous voyez, on utilise toujours les pronoms, hein. Il n'y a absolument aucun souci. Le pronom sujet ici, le pronom complément ici, et derrière vous utilisez le subjonctif. Vous voyez, vraiment aucun souci normalement particulier. Donc voilà, cette vidéo est un peu plus courte que celle sur l'indicatif, mais si vous avez suivi l'indicatif, vous n'avez pas besoin de plus d'explications pour comprendre le subjonctif. C'est vraiment un temps qui est complémentaire avec l'indicatif, et du coup, si vous apprenez vos terminaisons de l'impératif, de l'indicatif, pardon, il ira de pair avec le subjonctif. Donc du coup, si vous faites l'effort d'apprendre l'indicatif, le subjonctif viendra tout seul normalement. C'est ça que je veux dire. En revanche, sur d'autres temps derrière, il faudra plus apprendre, plus approfondir, mais là, normalement, les deux ont une complémentarité qui fait que vous ne pouvez pas vous tromper, même mieux, vous pouvez facilement apprendre les terminaisons de l'un en apprenant les terminaisons de l'autre. C'est ça que je veux dire.
Voilà, sur ce, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, partager. Enfin bref, faites tout ce que vous voulez. Posez des questions en commentaire si vous voulez, j'y répondrai. N'hésitez pas à donner des suggestions aussi pour que la série s'améliore. Et puis tant qu'à faire, je vais faire un petit peu de pub, mais si vous êtes intéressé, j'ai démarré une nouvelle série sur la chaîne il n'y a pas longtemps qui concerne mon expérience personnelle sur les animés que j'ai vus. Donc si vous êtes intéressé par tout ce qui est l'animation japonaise, eh ben, n'hésitez pas à passer faire un petit coucou, vous allez voir, c'est plutôt sympa. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine pour l'épisode 6 dans 2 jours. Et on verra de quoi on parle. Je pense qu'on parlera des couleurs, mais il faut que je vois encore. Voilà. On verra d'ici là. Merci à tous d'avoir suivi. Allez, ciao ciao. Hydra.